Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui va être lié à un sentier. Alors comment est-ce qu'on dit un sentier en espéranto? Le sentier en espéranto se dit pado. D'où vient ce terme? C'est la question qu'on peut se poser. Et je me la suis longtemps posée. Est-ce que ça vient de l'anglais? Pad n'est pas tout à fait dans le même sens. Pad existe en anglais, mais ce n'est pas de là que ça vient. En fait, ça vient de l'allemand. Donc quelqu'un qui apprend l'espéranto, et notamment l'enfant qui apprend l'espéranto, va naturellement associer pado à der Pfad. Alors le F a disparu au moment où il a été pris dans l'espéranto, mais on retrouve très bien le sens pado à der Pfad. Et du coup, l'enfant qui va rencontrer ce terme en allemand va l'associer naturellement à un sens qu'il connaît déjà. Alors, on a également der Pfadfinder, et donc cette agglutination des mots ensemble, Pfadfinder c'est le scout en allemand. Donc ça va permettre comme ça à l'enfant qui découvre une langue différente de se retrouver en terrain familier, puisqu'il y en a une partie qu'il reconnaît déjà, et il aura déjà l'habitude en espéranto d'utiliser également cette agglutination. Donc en allemand on trouve également le terme der Pfadfinder, le trouveur de chemin, c'est-à-dire le scout, et on voit très bien comment fonctionne la langue. Donc on a d'un côté Pfad et de l'autre Finder, et c'est quelque chose qui peut être surprenant pour le petit francophone, mais qui va être relativement familier parce qu'en espéranto ça fonctionne exactement de la même manière. On va retrouver cette capacité à coller des mots comme on le fait ici. Par exemple, en espéranto, on va retrouver sur le sentier de la guerre, on va appeler ça kverpado. Donc avec d'un côté kver comme kverelo, la querelle, et de l'autre pado. Donc l'enfant qui découvre l'allemand avec son habitude d'agglutiner des mots n'est pas surpris puisque c'est quelque chose qu'il avait déjà fait lorsque, en espéranto, il agglutinait des racines pour créer les mots dont il avait besoin. Voilà l'explication du pourquoi l'espéranto précoce, ou entre 8 et 10 ans, accélère l'apprentissage ultérieur des langues étrangères. Merci de votre attention et à bientôt.